Elle est passée par les beaux-arts avant de s'orienter vers une pratique qui n'a encore aujourd'hui pas toujours bonne réputation en Tunisie. Manel Madouani est tatoueuse, mais une tatoueuse pas comme les autres. Elle s'est lancée à son compte il y a 8 ans maintenant. J'ai commencé par faire des tatouages lambda. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas me spécialiser dans quelque chose qui ferait une différence dans ma façon de travailler. Et j'ai pensé aux tatouages amazigh, qui ne sont pas si courants en Tunisie et qui pourtant font partie de notre patrimoine. Il y avait des idées fausses qui circulaient sur ce type de tatouage. Les gens disaient qu'ils étaient à l'envers. J'ai trouvé ça injuste. Les gens ne comprenaient rien à cette tradition, ils n'y connaissaient rien. Au fil des ans, la jeune femme réhabilite l'art du tatouage amazigh ou berbère que les femmes exercent entre elles depuis 6000 ans en Afrique du Nord. De jeunes urbaines renouent avec leurs origines berbères via le tatouage et redécouvrent la beauté de ces dessins qui leur semblaient jusqu'alors ringards ou dénués d'intérêt. Les symboles sur le visage ou les mains des femmes pouvaient être les symboles de la tribu à laquelle elles appartenaient, de la maison de leur père, de celle de leur mari. Ils indiquaient si elles étaient mariées ou pas, et toutes ces informations étaient littéralement ancrées sur elles. Ces motifs étaient comme une carte d'identité. L'histoire d'une femme était écrite sur elle, et c'est ce que je fais moi aussi, c'est comme un mur Facebook. Qui m'a Facebook, le mur Facebook, ça c'est mon mur Facebook. Une tradition oubliée que Manel Madouani, elle-même d'origine berbère, est allée réapprendre aux 4 coins de la Tunisie. Dans ce petit village, près de Kerouane, à 150 km de Tunis, vit toujours l'une de celles qui lui a transmis son savoir-faire. Quand vous vous êtes fait tatouer vous-même, est-ce que toutes les femmes se faisaient tatouer? Oui, tout le monde était tatoué. On se tatouait les jambes, les bras et la poitrine. Une femme sans tatouage était considérée comme un homme. Parce que seuls les hommes n'avaient pas de tatouage. Une femme avait un tatouage sur le visage pour être identifiée comme une femme. À partir des années 1960 en Tunisie, les mères n'ont plus transmis aux filles ce langage ancestral. Pour Manel Madouani, c'est à cette époque que le pouvoir central a commencé à réprimer les amazighs et à occulter leur culture. 60 ans plus tard, elle a donc repris le flambeau et permet de nouveau aux peaux de celles qui le souhaitent de se raconter.